Méditation, âme de lumière. Depuis les dernières semaines, j'ai reçu plusieurs messages et pour que vous compreniez un petit peu le fil conducteur de mes messages, je vous invite à regarder à partir du mois de juin ce que j'ai transmis sur ma chaîne à propos de la connexion, la nouvelle connexion que j'ai eue. Les messages que je transmettais venaient principalement des messages de Yeshua, mais le Christ m'a introduit à des galactiques, c'était en juillet je crois, et à des galactiques pléiadiens d'abord pour guérir le corps émotionnel, et ensuite ce fut avec des lyriens, que je ne connaissais vraiment pas cela, mais j'ai été introduit aux lyriens et que le Christ était avec les lyriens. Et la tâche des lyriens était, avec d'autres, de préserver la terre, la nature et les animaux, et que ceux-ci se rapprochaient, les lyriens, les galactiques lyriens, probablement avec d'autres galactiques tels que les pléiadiens, se rapprochent de la Terre parce qu'ils surveillent la Terre, qu'ils étaient prêts à intervenir si ça allait trop loin dans la destruction de la nature et des animaux. Et je me demandais si ça l'avait vraiment une portée, et c'est de plus en plus en manifestation. Ça s'est manifesté en septembre, début septembre, alors que j'ai eu un éveil de conscience durant la nuit. C'était dans ma vision intérieure. J'ai entendu et vu, j'ai entendu, nous sommes ici. Et j'ai compris que ça faisait référence au message que j'avais reçu sur les galactiques. Et ensuite, tout de suite après, j'ai vu, j'étais devant une lignée d'êtres qui était très grand et des grands blonds, je dirais, avec des cheveux longs blonds qui étaient comme un comité. Et je me suis retrouvée devant ces gens, en fait, qui se présentaient à moi. Et peu après, j'ai eu plusieurs confirmations, je veux dire, via certaines vidéos de YouTube, de l'arrivée de 3A Atlas, qui confirme que c'est ce que j'ai reçu dans ma vision interne de leur présence. Et comme les messages qui m'ont été transmis, cette présence se fera en douceur et elle se fera pour ceux qui le veulent, qui veulent voir. Parce qu'il s'agit bien de voir avec les yeux de l'âme, de voir avec l'esprit ouvert et d'être disposé. Alors certains êtres sur Terre ne veulent pas voir cela et c'est ok aussi, mais d'autres êtres sont prêts et ceux qui sont, je dirais, les bottes sur le terrain, ils vont de plus en plus avoir à œuvrer dans le sens de cette révélation. Souvent on dit que l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Mais moi, la révélation que j'ai eue dernièrement sur ce mot, c'est que l'Apocalypse, en tant que message qui a été transcrit dans la Bible, représente aussi le plan des êtres de la non-lumière pour la Terre. Donc, un plan voulu
par les êtres de la non-lumière pour la déconstruction de l'être humain. La révélation est la révélation de cette vérité que nous sommes sur Terre présentement envahis par des êtres de la non-lumière qui utilisent l'énergie source qui est notre âme humaine pour subvenir à leurs propres besoins, quels qu'ils soient matériels, avec ce qu'ils font sur la terre pour nous faire en sorte qu'on soit soumis à leur contrôle, à leur système, et aussi au plan psychique énergétique. Et ça, c'est plus au niveau subtil. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de guerre spirituelle. J'ai beaucoup noté de transcriptions. Je ne peux pas arriver à toutes les transcrire ici, mais je veux donner l'essentiel en résumant ici que nous sommes vraiment dans un temps non seulement de révélation de ces êtres qui ne veulent pas du bien sur la terre, puis qui ont dominé la terre depuis 2000 ans, tel que me l'a révélé Yeshua, et bien avant 2000 ans, et que son intervention sur terre était pour contrecarrer le plan de la non-lumière sur terre. Et un des messages que je vais vous lire aujourd'hui, bien, il va y faire un peu référence. C'est une transmission reçue. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Christine Angeli, je transmets depuis plus de 2 ans maintenant des messages que je reçois bien humblement de Yeshua Christ. Et pourquoi je reçois tous ces messages, même moi, ça me dépasse, mais je dirais, comme Marie-Madeleine l'a dit aux disciples, pourquoi ne m'apparaîtra-t-il pas? Et c'est ce qu'on m'a transmis pour que moi, j'accueille et j'accepte les messages que je reçois, parce que toute ma vie, depuis l'enfance, je savais qu'il y avait une perle sacrée dans le monde et que cette perle sacrée était la venue christique, la venue du Christ sur terre, et que je devais me relier, m'ancrer dans son récit de vie pour reconnecter à ses codes ascensionnels pour que ça guide ma propre évolution. C'était un ressenti depuis mon enfance. Et bien que la vie nous amène dans toutes sortes de détours, j'ai repris durant la vingtaine la connexion christique. Et par la suite, j'ai étudié sa vie en méditation, dans des écrits que j'ai faits, dans des études, dans un doctorat. Peu importe, c'est pas important le niveau d'études, c'est juste pour dire le temps que toute ma psyché a voulu être absorbée par cet élan de mon cœur, de découvrir quelque chose que je sentais qui n'était pas là à travers les écrits et que je devais révéler. Et cette révélation en ce moment est en cours pour chacun d'entre nous qui est en train d'être réactivé dans son naissance d'âme,
on est en train d'être réactivé dans notre mémoire cellulaire et cette réactivation-là nous redonne les codes cosmiques de notre propre être qui est en fait aussi notre être christique d'origine. Donc, la trace de Jésus Christ sur terre était une façon d'ancrer sur terre le récit de la révélation de notre propre Christos intérieur. Et bien que tout cela est très difficile à expliciter en mots, c'est quelque chose qui doit être expérimenté aussi de l'intérieur et à travers certaines méditations et guidances, des transmissions que je reçois, je permets à moi et à d'autres de reconnecter avec l'unicité de son être divin et cosmique par tout ce processus, grâce à tout ce processus que mon moi terrestre a voulu découvrir et qui finalement permet aujourd'hui de transmettre ce que je transmets. Alors, toujours bien humblement, je le fais à travers mon humanité. Vous prenez ce qui résonne en vous et dans les messages de Jésus Christ, il y a des bouts, des choses que je reçois qui sont très élevantes et qui sont des façons de vous réactiver vous-même dans votre ADN cosmique, je dirais, ADN cosmique d'origine. Et aussi, ce que j'ai remarqué dans ces messages, c'est que à la fois, il y a tellement de puissance d'amour et de soucis pour l'humanité. En même temps, il y a une façon de dire les choses de manière directe, mais c'est toujours dans l'idée de impacter certains aspects de notre conscience pour qu'on réalise que c'est pas toujours l'amour tout le temps fleur bleue, si on veut dire. C'est beaucoup plus un amour conscient, puissant, qui apporte les vraies choses, qui dit les vraies choses aussi. Donc, c'est dans cet esprit que je vais vous transmettre une partie d'un message parce que déjà j'ai beaucoup expliqué les choses. Est encore un message pour vous aider à rester aligné, connecté, pour vous renforcer de l'intérieur, pour aller vers cet être intérieur christique qui est déjà en vous, qui est vraiment là pour que vous émergiez, que vous ressuscitiez à votre tour à qui vous êtes vraiment. Donc voici. Regardez en vous à travers les yeux de votre âme. Présentement, vous ne voyez que trop souvent à travers les lentilles de ce que l'on vous a appris, dit ou imposé. Je vous invite à contempler à travers mon regard, ma présence. Laissez mourir l'ancien en vous. Ce qui surgira alors sera le désir profond de votre cœur, celui de retourner dans la maison sacrée de votre être source. Je frappe doucement à la porte de votre cœur, tel un murmure d'amour
à votre oreille pour semer en vous les parcelles d'éveil qui résistent encore à la nature véritablement divine qui est en vous. Votre plus grand danger actuel est de renier votre connexion au divin. Vous avez construit en vous un édifice qui barricade votre divinité intérieure. Maintenant, l'Esprit divin cosmique vous transmet ceci. Vous avez vécu sur Terre dans l'illusion du libre arbitre, car tant que vous choisissez de renier votre part divine, vous empêchez votre liberté originelle, celle qui vient de Dieu, celle qui vous fait fleurir de l'intérieur. C'est pourquoi vous vivez le grand test cosmique, celui qui vous révèle la tyrannie née de la négation de l'essence même de qui vous êtes. Vous vous êtes assis sur le trône des apparences et vous avez enfermé votre être divin dans la cage de l'oubli. Bientôt, vous verrez le château de cartes de l'illusion de ce monde s'effondrer devant la vision du Très-Haut qui n'est pas là pour vous juger comme on vous l'a enseigné, mais pour vous rappeler votre véritable nature. Om Shalom. Éveillez-vous, âme de la terre, à la nature divine innée de votre être. Le temps presse. Om Shalom.